Salut à tous, nous voici pour une nouvelle vidéo dans une nouvelle ville, dans un nouveau lieu. Donc je suis arrivé hier à Malte et j'ai décidé de vous présenter mon séjour dans cette ville, que ce soit les côtés positifs que les côtés négatifs. Donc let's go! Je m'appelle Charlie Plu, j'ai 25 ans et je suis ingénieur. Au cours de mes études, j'ai eu l'occasion de vivre à plusieurs endroits, que cela soit en France ou à l'étranger. J'ai vécu notamment à Valence, en Espagne, Vive Valence! À Lisbonne, au Portugal, ou encore à Vienne, en Autriche. J'ai également vécu au sein de notre beau pays qui est la France, en Normandie, où je suis originaire, en Franche-Comté, en Auvergne, en Picardie, ou encore récemment en Provence. C'est au cours de ces nombreux voyages et découvertes que j'ai réalisé la vidéo qui va suivre. Alors, amusez-vous bien. Pour la première destination de mon séjour, j'ai décidé d'aller dans un lieu, dans une ville emblématique de Malte, riche de par sa culture et de son histoire. Je vais bien sûr parler de sa capitale, la Valette. Donc, et avant d'aller visiter cette ville, j'ai décidé de vous donner quelques informations dessus, au nombre de 3, donc ça c'est cadeau. Donc la première, c'est que c'est une des plus petites capitales d'Europe, elle fait que 0,8 km². La deuxième information que je vais vous donner, c'est que c'est une des plus grandes villes fortifiées du monde. Et puis la troisième, c'est que c'est la première ville qui a été construite sur plan. Donc voilà, avec ces informations, on va pouvoir partir sereinement visiter cette ville. L'une des premières choses à faire si vous passez par la Valette, c'est d'aller voir la cathédrale Saint-Jean. C'est vraiment un chef-d'œuvre architectural de l'art baroque et l'intérieur vraiment époustouflant. Donc je vous conseille vraiment d'y passer si vous passez par cette ville. Durant ma visite de la Valette, j'ai voulu visiter le Grand Palais des Maîtres, qui est quand même le deuxième lieu touristique de la ville, juste après la co-cathédrale Saint-Jean. Mais malheureusement, cette année, c'est fermé pour cause de rénovation. Bon, c'est juste une occasion, je pense, pour y revenir plus tard, visiter cette belle ville. Je vais quand même vous dire quelques mots sur ce lieu. Donc ça a été le lieu de résidence des grands maîtres de l'ordre de Malte jusqu'au milieu du XVIIIe siècle à peu près. Et actuellement, donc je pense que c'est pour ça aussi que c'est souvent en travaux et en rénovation, c'est le lieu de la résidence de la présidence de Malte. Donc voilà, donc bon, on va continuer avec autre chose. Il est également possible de visiter le fort Saint-Elme et son musée national de la guerre. Donc en fait c'est un fort qui a été construit en forme d'étoile en 1552 dans le but de protéger les deux ports autour de la Valette. Donc on va voir ça en images. Ce que j'apprécie beaucoup quand on visite Malte, c'est vraiment toutes les plages qu'on peut avoir à même la ville. En fait, là, je viens de quitter le fort Elmo et en fait, j'ai longé la côte et puis en fait, on a abouti sur des plages vraiment magnifiques, très très belles. Enfin, ça donne envie d'y aller. Donc peut-être après, on va voir ça, peut-être demain. Mais enfin, c'est beau. Tout compte fait, on va peut-être trouver un autre lieu pour se baigner. Donc pour mon deuxième jour, je retourne à la Valette en espérant avoir un lever de soleil. Donc on va voir si j'arrive à temps.
Et donc je viens d'arriver à La Valette et comme vous avez pu le voir, le soleil est déjà levé, donc ça va me donner, ça va me donner l'occasion en fait de parler un peu des points positifs et des points négatifs que j'ai pu constater au bout de 2 jours sur l'île et notamment autour de La Valette. Donc j'ai commencé, donc je suis arrivé un peu en retard à cause des transports. C'est pas aussi efficace qu'on pourrait le croire. Le bus des fois il est affiché et puis on attend et puis il passe pas. Donc c'est vrai que là j'ai dû attendre 40-45 minutes, ce qui m'a fait rater le coucher de soleil. Mais bon, c'est comme ça. Donc c'est vrai que faire attention à ça et prendre son temps, je pense que c'est le mot d'ordre quand on vient visiter Malte. Après, l'avantage qu'on peut avoir avec les transports, parce qu'il y a quand même des avantages, c'est le ticket, le billet. Donc c'est vrai qu'on peut prendre un billet comme ceci, une carte qu'on peut avoir, et en fait on paye 21 € pour 7 jours illimités pour tous les transports de l'île. Donc ça c'est pas mal, mais toujours faut faire attention, enfin faut toujours prendre son temps et faire attention aux horaires, au bus, quand est-ce qu'il passe. Après, si je continue sur les points négatifs, je dirais aussi qu'autour de La Valette, non pas trop, j'ai pas trop vu ici, mais quand on sort un peu de La Valette, et il y a les gens déposent des poubelles au pied de leur porte. Donc c'est pas, il n'y a pas comme en France les poubelles où on met les sacs plastiques et tout dedans. Tout est opposé au pied des portes des maisons, donc c'est pas, ça sent un peu, donc c'est pas terrible pour ça. Et pour un dernier point négatif, je dirais aussi le prix des choses, parce que c'est vachement cher, je trouve ici. Je pense que c'est dû au fait que ce soit une île et donc on importe beaucoup de choses. Mais pour donner un ordre de grandeur, par exemple un paquet de céréales que j'ai vu qui est en France à 2,50 €, ici il va être à 3 fois le prix, il était à 6,70 ou quelque chose comme ça. Donc c'est vrai que je trouve ça un peu un inconvénient. Après si, il y a l'essence qui est pas trop chère, d'après ce que j'ai cru voir, mais bon, quand on est en voyage, qu'on voyage en bus, ça ne nous concerne pas beaucoup. Après, il faut bien voir que ça c'est quelques points négatifs et qu'il y a aussi beaucoup de points positifs. Là notamment, je suis arrivé le matin, il n'y a personne, je suis tout seul, donc je peux me permettre de faire cette vidéo sans déranger quelqu'un. Mais c'est vrai qu'il y a personne, donc voir La Valette sans personne, c'est vraiment chouette pour ça. Et puis on a on voit les 3 cités, le paysage est magnifique. Donc il faut vraiment, quand on va en voyage, prendre les côtés positifs et négatifs et accepter un peu l'ensemble et dire que ça fait partie du charme de cette ville, des villes où on va visiter. Pour poursuivre mon séjour, j'ai décidé d'aller de l'autre côté de La Valette, aux 3 cités. Donc les noms de ces 3 cités vont s'afficher à côté de mon écran. Donc il y a Vittoriosa, Sanglia et Cospicua. Donc c'est intéressant en fait d'aller visiter ces 3 cités, car en fait c'est le lieu où est arrivé en premier les chevaliers de l'ordre. Donc c'est plus ancien que La Valette. Donc on va voir ça en images, mais ça risque d'être très intéressant. Si vous avez un peu de temps, je vous conseille de vous perdre dans les rues traditionnelles avec ses nombreux balcons. Alors je me trouve actuellement à Melilla, je
crois que ça se prononce comme ça. Donc en fait c'est un village assez typique maltais. Donc on va voir un peu ce que ça peut donner. Il y a également beaucoup d'attractions comme le village de Popeye, parce qu'il y a un film qui a été tourné de Popeye par ici. Donc voilà, donc on va faire un petit tour dans cette ville. Contrairement à la Valette qui est un lieu totalement construit, dans cette partie de l'île en fait on peut vraiment profiter de la nature environnante et vraiment faire des super balades. Donc vraiment je conseille vraiment d'aller par ici si vous êtes plus attiré par la nature que par les grandes villes, les constructions. D'ailleurs là on entend vraiment les cigales, un peu fort d'ailleurs, mais bon. Donc voilà, c'est vraiment sympa comme coin. Maintenant que j'ai trouvé un endroit calme où admirer un magnifique paysage, comme vous pouvez le voir, je vais en profiter pour parler un peu de la nourriture qu'on peut avoir sur Malte, la nourriture locale. Donc en fait, j'ai pas trop trouvé de nourriture spécifique, c'est beaucoup un mélange de cultures, que ce soit un peu d'italien, un peu d'espagnol, un peu plein de trucs, un peu remaniés à leur manière, on va dire. Il y a quelques spécialités quand même, un petit peu, tout de même. Donc je ne connais pas tous les noms, donc je vais pouvoir vous l'afficher à côté avec quelques images. Mais il y a des espèces de friandises, un peu style croissant au fromage, au pois. Il y a des sandwichs. Et là en fait je vais manger, j'ai regardé, ils font aussi du risotto façon maltaise. Donc on va goûter ce que ça va être, ce que ça peut donner. Mais il y a quand même des trucs à trouver. Après c'est pas, je pense que c'est pas le pays où il faut venir si on veut manger une grande gastronomie. C'est finalement ici que j'ai décidé de me baigner et je peux vous assurer que l'eau était bonne, voire même trop chaude. Pour mon 4e jour, j'ai décidé de me rendre dans le centre de l'île de Malte pour aller visiter cette ville. Là, ici. Il s'agit de Médina. Donc je pense que c'est une ville assez intéressante à voir historiquement et culturellement, puisqu'en fait elle fut la capitale de l'île de Malte bien avant la Valette et Vitorosa par le passé, donc juste avant que les chevaliers arrivent sur l'île. Donc je pense que pour cela, ça vaut le coup d'y passer, d'aller admirer cette ville et ses fortifications. Et en plus, autre information très intéressante, c'est que c'est une ville entièrement piétonne. Je viens d'arriver à l'entrée de Mdina et voilà où je suis tombé, sur la porte d'entrée. Je vais vous montrer en image un peu mieux pour que vous voyez mieux. Là. Et oui, il s'agit bien du pont qu'on peut trouver dans Game of Thrones, donc dans les débuts de la série de Game of Thrones, parce que la série en fait, les quelques premières saisons, après ça a été tourné en Croatie, elle a été tournée ici, sur l'île de Malte, notamment à Mdina, qui est juste derrière moi, donc on va voir ça, donc je pense que ça va vous faire rappeler un peu des images qu'on peut avoir dans la série. Et il faut savoir que ça n'a pas été la seule série qui a été tournée ici, il y a eu beaucoup de séries, de films qui ont été tournés sur l'île de Malte, car du fait notamment à cette pierre blanche, cette pierre de calcaire en fait qu'on trouve que sur cette île, enfin principalement sur cette île, et ça donne un aspect assez médiéval. Donc beaucoup de films de cette époque ont été tournés par ici. Donc je vais vous en lister quelques-uns des films à côté. Il n'y a pas que du médiéval bien sûr, mais je vais lister quelques-uns. Et voilà, donc là on va tout de suite retourner sur la ville pour voir un peu en images ce que ça peut donner. Je viens de sortir de Médina et en fait cette ville c'est magnifique. Enfin c'est vraiment je pense ma ville coup de cœur de ce voyage, pour l'instant en tout cas. Et c'est vraiment une toute petite ville où il y a que 300 habitants si je me souviens bien. Et c'est des petites ruelles un peu partout, c'est vraiment magnifique. Donc vraiment si vous venez par ici, je vous conseille vraiment cette ville. Enfin ouais, cette ville plus Rabat que je suis en train de faire là, qui est juste à côté, qui sont liés un peu Médina et Rabat sont un peu liés, et donc je vais vous montrer la suite de cette ville tout de suite.
Alors, je viens de visiter en fait les catacombes de l'église Saint-Paul. Donc en fait, quelques précautions à avoir avant d'aller les visiter. Donc déjà, pour les femmes, les pantalons aiguilles, c'est vraiment un problème et puis en fait, ce serait pas réalisable. Également, faites attention à votre tête. Je me suis déjà cogné plusieurs fois en rentrant dedans parce que des fois, il y a des passages vraiment très petits. On est obligé d'être accroupi, etc. pour passer, donc c'est pas terrible. Et puis également, dernière recommandation, c'est quand vous rentrez dedans, regardez également tous les affiches à l'entrée pour savoir quels sont les passages, parce que il est facile de se perdre en fait dans les catacombes, ce qui m'est un peu arrivé. Et puis tout le monde de gens, on voit des gens, vous savez de quelle direction c'est, etc. Et puis les gens te regardent, ils disent allez, on est perdu, pareil. Donc bon, c'est assez flippant quand même quand on se met sur cette situation. Mais bon, après on trouve la sortie et tout va bien. Voilà, en fait, je vais aller dans un autre endroit un peu plus disons qu'il va rendre un peu plus de meilleure humeur, parce que les catacombes c'est pas non plus la chose la plus heureuse qui soit. Et donc je vais montrer ça quand je vais être le lieu que j'ai choisi pour la fin de cette journée. Donc pour mon 5e jour, j'ai essayé de me rendre sur l'île de Gozo, qui est une île avec beaucoup plus de nature que l'île de Malte. Donc pour ça, en fait, je suis parti de La Valette en bateau, qui est arrivé directement au port de Mgar, quelque chose comme ça. Donc je vais le mettre en dessous pour le nom. Et après, donc j'ai pris un bus pour aller à la ville Victoria, Rabat pour les Maltais, qui est la ville principale au centre de l'île. Donc on va voir ça tout de suite ensemble. Donc après Victoria au Rabat, parce que si vous n'avez pas compris, en fait il y a deux noms à la ville. C'est bizarre, c'est comme ça. J'ai décidé en fait d'aller vers un coin qui s'appelle Douerja. Je sais pas si ça se prononce comme ça, donc je le mettrai en dessous de l'écran. Et en fait c'est un endroit où la nature est vraiment très omniprésente. C'est vraiment comparé au reste de l'île, où c'est quand même beaucoup construit, Malte et Gozo en général. Là c'est quand même, il n'y a rien. Même l'arrêt de bus en fait, il y a 3 malheureuses maisons. C'est vraiment bizarre. Mais il n'y a rien, et puis on a un paysage à couper le souffle. Donc c'est vraiment sympa. Prochaine destination sur l'île de Gozo, donc ça va être la basilique de Tapinou. Donc en fait, je vais vous expliquer un peu ce que c'est. Donc c'est une basilique, comme il peut y en avoir des tonnes sur l'île de Gozo et de Malte, des églises, des lieux religieux. Mais celle-ci est un peu particulière puisque c'est un haut lieu de culte. Donc c'est un peu comme Lourdes chez nous pour les Maltais ici. Bon, bien sûr c'est moins grandiose, mais c'est un peu le même genre de choses.
Regardez un peu la vue que j'ai. C'est magnifique. Comme je dis dans chacune de mes vidéos, essayez de toujours prendre de la hauteur. Ça permet d'avoir des lieux magiques, des lieux splendides devant les yeux. On reçoit à chaque fois des claques visuelles. Je sais pas si ça se dit, mais on reçoit à chaque fois des claques visuelles et c'est tout simplement magique. Pour ma dernière destination sur l'île de Gozo avant de rejoindre le port de même gare où je vais reprendre le bateau pour retourner à la Valette, j'ai décidé de m'arrêter à côté de Marsaforn et plus précisément au Salin de Marsaforn. Donc c'est pas exactement les mêmes que celles que j'ai montrées dans une vidéo précédente sur Aigues-Mortes. Donc d'ailleurs la vidéo, si vous l'avez pas déjà vue, va s'afficher quelque part en haut de l'écran. C'est des salins un peu plus petites mais tout aussi mignonnes et très intéressants à voir. Donc je vais montrer ça en images. Donc pour mon dernier jour de visite, et oui c'est déjà la fin, mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin. Donc je disais pour mon dernier jour de visite, j'ai décidé d'aller dans le sud de l'île, et plus précisément à Marsloc. Donc je mettrai toujours en bas de l'écran le nom de la ville. Donc c'est vraiment une ville, un village, je sais pas trop encore, assez typique d'ici. C'est une ville de pêcheurs, donc c'est le plus gros port de pêche, on va dire, de l'île. Donc on va voir ça en images. Donc je vais profiter en fait de l'attente que j'ai avant de prendre mon train pour pouvoir rentrer chez moi pour vous faire un bilan de mon séjour à Malte que j'ai eu pendant une semaine. Donc en fait c'était un séjour magnifique que j'ai réalisé tout seul. Donc c'était vraiment peut-être un de mes premiers séjours où j'ai réalisé vraiment tout seul pendant une semaine où j'ai pris l'avion et je suis vraiment parti, sans compter bien sûr mes Erasmus où je suis parti tout seul, mais vraiment en séjour, en voyage, vraiment uniquement en tant que touriste. Donc c'est peut-être un de mes premiers tout seul et je vous dis que c'est assez intéressant parce que on va à notre rythme, on visite ce qu'on a envie, on n'est pas obligé d'attendre quelqu'un, donc ça c'est vrai que c'est un plus pour ça. Et puis donc pour parler en fait de Malte, c'est une île magnifique en fait. J'ai pu voir des paysages merveilleux, enfin que ce soit des paysages de mer, la Valette c'est splendide. Enfin vraiment c'est un beau voyage que j'ai pu faire pour aller à Malte. Il y a eu forcément des points positifs, des points négatifs, j'en ai parlé un peu plus avant dans la vidéo, notamment au niveau des transports. Mais au moins un des avantages de ça, c'est que j'ai pu, grâce à ces transports, qui sont quand même, le réseau est assez vaste, aller vraiment dans chaque coin de l'île, comme vous avez pu le voir au travers de cette vidéo. Et donc vraiment c'est quand même un bon point pour l'île de Malte, que je conseille vraiment aux gens d'aller visiter. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je pense que j'en ferai une autre avec mon retour vraiment un peu plus complet et mes points, mes anecdotes que j'ai pu avoir durant mon séjour. Donc je vais vous faire une vidéo sur ça un peu plus tard. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et je vous dis à plus tard pour d'autres vidéos. A plus.